dans une pièce sans fenêtre, un bureau au néon qui bourdonne, des murs jaunes, une ambiance bizarre, presque irréelle. Mais imaginez que vous ne puissiez plus en sortir. Bienvenue dans les Backrooms, un labyrinthe sans fin où les lois de notre monde ne s'appliquent plus. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'un des univers les plus troublants jamais créés par Internet et découvrir pourquoi des milliers de personnes pensent que tout ça pourrait être bien plus réel qu'on ne le croit. Tout commence le 12 mai 2019, un jour comme les autres, jusqu'à ce qu'un utilisateur anonyme publie un étrange message sur le forum 4chan, dans la section dédiée aux phénomènes paranormaux. Il demande aux gens de partager les images les plus dérangeantes qu'ils possèdent. Parmi les réponses, une photo attire immédiatement l'attention. Un couloir vide, baigné d'une lumière jaune maladive, tapissé de moquettes humides, avec ce bruit de néon, presque audible rien qu'en la regardant. Le sol semble bancal, les murs déformés. On a l'impression que cet endroit ne devrait pas exister. Sous cette image, une phrase glaçante. Si vous noclipez la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms. C'est ainsi qu'est née la légende, celle d'un monde parallèle où vous pouvez glisser sans prévenir, par accident. Un labyrinthe infini de pièces toutes identiques, humides, jaunes, silencieuses, ou presque. Car parfois, quelque chose rôde. Des internautes fascinés commencent à enrichir ce monde. Ils créent des niveaux, des règles, des entités. Une mythologie entière voit le jour, alimentée par des mèmes, des jeux et même des wikis collaboratifs. Mais le plus fou, c'est ce qu'on découvre plus tard. En 2024, la vérité sur la fameuse photo éclate. Elle aurait été prise en 2002, dans un ancien magasin de meubles à Oshkosh, dans le Wisconsin. Un bâtiment en rénovation, une pièce abandonnée, transformée depuis en circuit de course pour voitures télécommandées. Ce lieu est bien réel, mais ce qu'il est devenu dans l'imaginaire collectif dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Dans les backrooms, chaque étage est un monde en soi. On les appelle des niveaux. Et même si tous semblent venir du même cauchemar, chacun cache ses propres règles, ses pièges et ses entités. Le plus célèbre, c'est le niveau 0. Une boucle infinie de couloirs jaunes, moquettes humides sous les pieds, lumière blafarde qui bourdonne au plafond. Aucun point de repère. Si vous vous retournez, l'endroit change déjà. Mais ce n'est que le début. Le niveau 1 plonge dans l'obscurité. L'air y est plus lourd. On entend des bruits de pas, alors qu'on est censé être seul. Parfois, les murs fuient de l'huile noire, comme si le bâtiment saignait. Le niveau 2, lui, est terrifiant. Des couloirs étroits de béton brut, des conduites à vapeur bouillonnante, des lumières rouges d'urgence qui clignotent sans raison. Et surtout, des entités hostiles. Ici, survivre, c'est fuir. Il existe aussi des niveaux dits liminaux, comme le niveau 188. Un hôtel éternel où le personnel est absent, mais les chambres sont prêtes. Le temps semble figé. On peut y errer pendant des jours ou des années. Et parfois, on croise d'autres personnes. Ou ce qu'on croit être des personnes. Certains niveaux sont des pièges, des forêts impossibles, des océans souterrains ou des villes vides peuplées d'ombres. Chaque étage a ses propres lois physiques, ses horreurs et ses secrets. One eternity later. Mais ce qui rend les backrooms si dangereux, ce sont leurs entités. Il y a le Smiler, 2 yeux blancs, une bouche immense et tordue. On ne le voit que dans l'obscurité. Et si vous le voyez, c'est déjà trop tard. Le Hound, mi-humain, mi-chien, vous attaque à vue. Il court vite, très vite, et ses cris n'ont rien d'animal. Et puis il y a le Partegour. Il ressemble à un humain, vêtu de jaune, toujours souriant. Il vous invite à sa fête. Mais une fois que vous acceptez, vous devenez comme lui. D'autres entités ont été rapportées. Des ombres sans source, des ascenseurs piégés, des mannequins vivants, des murs qui respirent. Certains disent de même que certains étages sont vivants, qu'ils changent, qu'ils vous observent. Et que si vous restez trop longtemps, ils essaient de vous absorber. Mais au fond, pourquoi est-ce que les backrooms nous obsèdent autant? Certains pensent que c'est une métaphore de notre monde moderne.
ces couloirs infinis, sans fin, rappelleraient la routine, les open space, le métro boulot dodo. Comme si c'était l'envers de nos vies, ce qu'on ne veut pas voir, mais qu'on vit quand même chaque jour. D'autres croient à une explication plus étrange et plus dérangeante. Et si les backrooms étaient un glitch de la réalité? Un bug, comme dans un jeu vidéo mal codé. Une faille dans la matrice. Une zone corrompue de l'univers que l'on peut atteindre par accident ou parce qu'on n'aurait jamais dû exister ici. Il y a aussi une autre hypothèse, celle de la dimension parallèle. Un univers qui coexisterait avec le nôtre, mais sur une fréquence différente. Comme une vieille station radio, invisible, mais toujours là. Et parfois, certaines personnes captent le mauvais signal. Certains témoignages vont plus loin. Des gens racontent qu'ils rêvent régulièrement du niveau 0, sans même savoir ce que sont les backrooms. Toujours les mêmes couloirs jaunes, toujours cette lumière, et cette sensation d'être surveillé, comme si nos esprits connaissaient déjà cet endroit, comme si les backrooms n'étaient pas juste un mythe d'Internet, mais une mémoire enfouie, une vérité que notre cerveau tente de cacher ou de nous rappeler. Et dans ce cas, il reste une question. Et si un jour, c'était à votre tour de tomber dans les backrooms? Abonne-toi pour plus de mystères qui défient la réalité. Like la vidéo si tu penses que les backrooms pourraient vraiment exister. Raconte-nous dans les commentaires ton rêve ou cauchemar le plus étrange. Les backrooms, ce ne sont pas juste des couloirs sans fin. C'est une peur profonde, celle d'être coincé dans un monde qu'on ne comprend pas, un monde dont on ne peut pas s'échapper. Et si vous tombiez dans les backrooms, seriez-vous capable d'en sortir? Et surtout, restez à l'écoute.